Il y avait un service qu'on devrait faire pour consacrer les anniversaires, mais je ne suis pas conduit à faire ça. On commence déjà à prêcher. Parce que je sens Dieu est déjà là. Les consécrations, si on ne les fait pas maintenant, on n'a pas péché. Dieu est déjà là. Prenons seulement nos Bibles. Prenons Matthieu chapitre 10. 29 à 31. Matthieu 10, 29 à 31. La Bible dit ceci. Ne vendons pas des passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ça c'est un message fort. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur ajoute trop de bénédictions et de sa parole. Nous croyons déjà à la prière qui a été déjà faite. Et ce matin, comme une bonne nouvelle, nous sommes venus adorer celui qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas venus adorer quelqu'un qui est mort, qui est dans la tombe. Mais cette matinée, il y a une personne, parce que Mahomet est dans la tombe quand nous parlons. Même le corps de frère Branham est dans la tombe. Mais il y a une seule personne qui a laissé la tombe vide. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, celui qui a le pouvoir de donner sa vie et de les reprendre encore. C'est celui qu'on appelle Amen. Il est le commencement. Il est la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. Frère Branham disait, ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui veut parler, il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui-ci il est incomparable. C'est lui la source intarissable. D'autres sources ont tari, mais la source que nous avons ne tarira jamais. Et Frère Branham dit, c'est lui l'hélice de la vallée. Parce que dans l'hélice, il y a un médicament qu'on appelle l'opium. Quand quelqu'un a la folie, on doit lui donner l'opium. Alors ce matin, il y a l'opium pour chaque cas. Et je le crois de tout mon cœur, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Si c'est le même Dieu de Branham, il doit faire quelque chose pour toi. Quoi nous servira un Dieu de l'histoire. On est fatigué d'un Dieu de l'histoire. C'est Dieu-là qui dit les brochures et qu'il soit un Dieu vivant. Je parle aux croyants parce que la parole est venue pour les croyants. Ce matin, c'est lui l'ange puissant. C'est celui qui marchait dans les airs. Il est le plus fort. On doit prêcher en son nom. Et les gens en son nom. La première fois où son nom à lui a été cité devant un bébé mort, le bébé a repris la vie. Et ce matin, nous citons le même nom. Même si tu étais enterré, tu dois ressusciter. Ce matin, je cite le même nom. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu avais les cancer,
Non mes frères, le temps est arrivé. Il faut qu'on sache que au soleil couchant, il y a un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. On connaît un cotonnier, c'est quand il fait les chaussures. On connaît un médecin, c'est quand il est dans les bloussons. On connaît un travailleur de Kibali, c'est quand il est dans les tennis. On connaît aussi Dieu par sa manière de faire les choses. J'ai pas entendu un amen. Écoutez. C'est comme si on serait troublé. Dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a profité. Paragraphe 2. Pendant qu'on chantait, vous chantez là, j'étais assis là-bas et j'ai parlé à mon vieil ami, Frère Brown. Et il a dit, Frère Branham était tous les jours avec Frère Branham. Tous les jours nous venons au message. Nous sommes déjà habitués avec la parole. Frère Branham, jusqu'à hier, malgré tout ce temps il venait, il ne comprenait pas le message. Parfois ce matin, ça fait des années, il ne comprenait rien. Mais que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes quelque chose. Malgré tout ce temps qu'il était avec Frère Branham, juste hier, que je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. Ça c'est Frère Brown. Tout ce que Frère Branham parlait, nous ne comprenons rien. C'était juste hier. Il a dit, si lui a compris, il dit à Frère Branham, si les gens, il y a plus les gens ici, si les gens pouvaient pénétrer ce que vous dites Frère Branham, ce que l'on prêche ce matin, si Dieu peut pénétrer dans ça, pourrait pénétrer. Chaque obstacle serait ôté. Si vous pénétrez ce que nous allons parler ce matin, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Un Dieu de foi insondable. Un Dieu qui fait la foi là, il n'y en a pas. Vraiment on dit, si ces gens peuvent pénétrer ce que vous dites, aucun obstacle. Pourquoi il y a d'obstacle? On ne peut pas. Aucun obstacle. Aucun obstacle. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos mal. Il est le spécialiste des cas impossibles. Il y a des cas impossibles. Vous pouvez lancer HK. Le médecin dit c'est fini. C'est fini. Mais Dieu a toujours besoin de ce moment pareil. Le moment où la médecine déclare forfait. Dieu entre en scène. Lui-même il est le changeur de scène. Quand les médecins disent c'est fini. Et ils sortent dans leur salle l'entrée. Oh, tout ce que
Chacun me descend ce qu'il a appris à l'école. Et parfois il peut douter ce qu'il a appris à l'école. La parole de Dieu, elle ne perdra jamais son efficacité. Si la parole a béni hier, et ce matin quelqu'un a besoin d'une bénédiction, la parole agira. Si la parole a délivré, la même parole délivrera. Quelqu'un me dira je suis péché. Le péché est l'agneau. Qu'est-ce qui est plus grand? Parce qu'avant que le péché vienne, l'agneau fut immolé. Vous connaissez que le péché viendra. Dieu a toutes les solutions avant les problèmes. Si les gens peuvent pénétrer ce que nous allons dire, aucun obstacle. Quelqu'un me dira, vous parlez seulement pour parler. Il y a une femme qui avait des enfants qui étaient, je ne sais pas, les mamans connaissent superposées. Il n'y a pas moyen que la femme accouche très bien. Et quand elle arrive à l'hôpital, le médecin dit, ah, c'est fini. On n'a rien à faire. Je vous dis, la prière de la foi change même les choses les plus compliquées. Parce que faut dire la prière c'est ce qui rend le travail. On prie sur place. Les enfants commencent à se mettre à leur place. C'est comme Dieu doit arriver à un niveau le plus élevé. Même quand tu veux cultiver la terre, tu arrives, on te dit ceci par les spécialistes de l'agriculture. Cette terre n'est pas fertile. Et tu mets le maïs, les insectes viendront. Merci beaucoup l'agronome. Mais comme moi je suis chrétien, le créateur de la terre est à moi. Quand moi j'arrive dans le champ, je peux même toucher la terre et parler des mots. J'ai pas entendu la main. Aucun obstacle. C'est du chemin. C'est tout à fait vrai. Si c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait. C'est tout à fait vrai. Si seulement vous pouvez saisir ce qu'on vient de dire, l'obstacle serait ôté. Parce qu'il est dit dans la Bible, l'homme qui a cru sans avoir vie. Personne n'a su faire banami. Tu es plus heureux ce matin. La chose difficile. Et ces hommes, ces femmes ne peuvent pas croire. Dans la Bible te dit ce matin. Qui a fait là? La Bible te dit ceci. Dans l'Ésaïe 43, T à 4. Si tu traverses les eaux, il y a des gens qui sont en train de traverser les eaux ce matin. Je serai avec toi. Quelqu'un n'a pas écouté. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Les fleuves submergeront les autres. Et toi les fleuves ne te submergeront pas. Et le problème avec l'église, il ne réalise pas qui est le Dieu que nous adorons. On réalise qui est ce Dieu-là. Et la terre et le ciel. C'est un Dieu puissant dans la bataille. Et aujourd'hui,
Quand on cite Jésus, il n'y a pas d'amen. Quand on cite Frère Branham, on même nous casser toutes les chaises. Mais Jésus, s'il n'était pas venu, on n'allait pas connaître Frère Branham. Quand on cite Frère Branham, alléluia. L'esprit. C'est un sauveur irremplaçable. Un véritable prophète ne se laisserait pas être adoré. Adoration au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, Eliezer ne sera jamais Isaac. Vous voyez ce que vous faites? C'est lui Isaac. C'est moi Eliezer. Moi juste commissionné d'aller faire les copes. Ces copes-là, ce ne sont pas les paroles d'Eliezer. C'est Eliezer et Isaac. Je lui ai donné même les paroles d'aller parler à Rebecca. Si j'ai parlé et Rebecca a accepté Isaac, ma mission est finie par là. Moi je quitte la scène. Isaac commence à traiter avec Rebecca. Regardez ce qui arrive. Isaac est déjà dans la maison avec Rebecca. Quand on cite les coopérants, Rebecca saute. Quand on cite son mari capable, Rebecca n'est pas dans la joie. On doit être dans la joie. Il y a un Dieu plus capable. Amen. Écoutez. Nous sommes en train de parler si réalisez-vous le pourquoi de votre présence sur la terre. Il faut même dire beaucoup de gens sont en train de fuir cette question. Je peux même essayer ce matin. Tu es venu faire quoi sur la terre? Mais tu es venu faire quoi à Kibali? Non, je suis venu travailler. Et ils vont même harmoniser les Français pour convaincre les managers. Kibali, ce n'est pas ça le but de notre existence. Chaque personne est née pour quelque chose. Ça, ce matin ne pleure pas. Je suis en retard. Pas de retard pour Dieu. L'horloge de Dieu est à son temps. Je suis en retard. La Bible dit, en Matthieu nous avons lu, tout ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu. Et notre vie est un mystère. Toi-même tu ne connais pas là où tu pars. Tu es en train d'être surpris. Qui savait qu'il devait être aujourd'hui à Touba? Pour toi une surprise. Tu ne pensais même pas que tu serais ici à Touba. Mais si tu es amené à Touba, Dieu a une mission avec toi. Ce n'est pas la mission de mettre au monde. Mettre au monde, c'est dans ce corps. Mais la mission est attachée à l'âme de la personne. Quand l'âme termine sa mission, la mort entre dans le corps. Voilà, tu as trois parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. On t'appelle Rebecca. Ce n'est pas ça le nom de ton âme. C'est un nom qu'on a donné à l'enveloppe. Quand ton âme à toi, quand on prêche la parole, alléluia, parce qu'il a écouté son nom dans la parole. Si tu
toi tu n'as jamais dit amen, tu n'as jamais écouté ton nom. Ceux qui ont le banane amen la terre, le bail te le là-bas. Il y a la profondeur. L'église du message, ce n'est pas une église catholique. Comme ça. Chaque personne a sa manière que Dieu les conduit. Chaque personne a sa manière de danser. Et regarde, ce matin on a des frères charnels. Nous commençons à danser la même cadence. Nous partons à gauche. C'est écrit. Pour dire amen. Dites amen si oui. Il faut essayer par le amen. Amen. Ce matin on a besoin des amen. On au fond de l'âme. On ne va pas forcer des amen. Oh non frère, nous on est déjà arrivés. Si tu es arrivé, tu ne devrais pas être ici ce matin. Frère, être que c'est là qui fait l'être été. Parfois vous avez un ministre dans la famille. Tu n'as pas de moyens. Mais ce matin, il y a des orphelins, des orphelines. Il y a ici des veuves. Pas quelqu'un dans leur famille. Et le Seigneur Jésus. Si vous enlevez Jésus, votre famille est maudite. Personne qui enlève les malédictions. Si la tante a fait parler, il y a une personne qui doit changer. La tante là, Dieu qui l'a placé sur la terre. Même les chefs de Kibali, c'est Dieu qui l'a placé sur la terre. Non frère, il y a des gens qui n'ont pas, à part Dieu. Les choses tournent mal. Les gens toujours plus près de toi. Mais les choses ne passent mal. Vous voyez qu'ils sont dans la joie. Mais ça fait mal. Je dois courir au but de ma vocation céleste. Et quelqu'un d'autre dira, moi déjà marié, le mari là peut partir l'un de ces jours. Ce matin, un mari capable. Pour ceux qui ont perdu leur mari, moi je vais te critiquer. Et les critiques là, ce n'est pas la télévision. Tu entendras même ça aux oreilles. Que c'est frère tel qui a parlé. Chaque personne a une mission sur la terre. Tu n'es pas venu pour manger le foufou. Il y a des gens qui mangent même 7 boules, ils ne font rien. Soit même été dans les chaînes et prières. Cette petite porte. Amen. Amen. Et quelqu'un dira, je prie pour que Dieu tue tous les sorciers de la famille. Dieu ne tuera pas les sorciers. Amen. Parce que les sorciers sont les agents de réveil pour Dieu. Toi Dieu te bénit. Tu lis la parole. Tu connais dans ta famille, tu connais déjà ta tante et sorcière. Il y a des gens ici qui connaissent déjà les personnes qui ont la sorcellerie dans leur famille. Tu as oublié la parole. Capi. Réveille-toi. Attaque. Dieu ne tuera pas les sorciers. Nous prions que Dieu tue les ennemis de notre église. Dieu est grand. La bénédiction qui descendra sur mes chats. C'est qui ont témoigné. Ces gens-là, ils ont tué. S'ils avaient comme ça, ils ne témoigneront pas.
bando qui va côté la terre. Ah bah ça le côté. Ils arrivent entre c'est quand on va combien kati na bango? Non. Dieu a commencé là-bas. Nzambe bandi kuna. Amen. Amen. Tu es né pour un but. Yo botami pona tina moko. Pour une mission. Pona mosala moko. Ce n'est pas pour porter les habits. Ndeko bona abi ça pona kolata bilamba ke. Les gens donnent trop de l'importance à leur corps ici. Bote batu ba pesa ka lokumu mingi na nzoto na bango. Si la personne porte bien, soki moto alati malamu, on ne peut pas boire l'eau ici. Biso to komela sumaya wate. Parce qu'ici c'est une petite église. Bote awo zali ngomba bote. Na mangoma minene. Les sœurs vont devant. Bandeko basi bakosala nde défilé awo. Non, elles veulent nous faire voir ce qu'elle a porté. Bazosala nde balakisa biso nino balati. Non. La manière dont tu as porté à l'extérieur, nous voulons que ça soit identique à l'intérieur. Amen. Amen. Faut vraiment dire, nous sommes des sciences. Ils nous font des véhicules pour un but. Il y a quelque chose qui les a poussés de faire les véhicules. Et le véhicule t'a aidé ce matin. Mais jusqu'ici, c'est pour un but. La moto que tu as roulé, c'est pour un but. Amen. Amen. Même la maison que tu habites là, c'est pour un but. Mais regarde-toi que Dieu a créé à son image. Tu n'accomplis rien. Même les arbres nous donnent les fruits. Toi, tu nous donnes quoi? Un homme de science, il est en train de se développer. On avait Android 1, Android 2. Les chrétiens se réjouissent. iPhone. Tu connais ce que la personne a pu en dire pour iPhone? Tu te réjouis. T'as dit aussi fait pour que l'humanité puisse en bénéficier. Parce que nous sommes les listes. On est utile pour quelqu'un d'autre. Nous sommes réunis ce matin pour un but. Frère Anna, il était venu, il a fait une commission. C'était pour un but. Quand il a fini, Dieu l'a enlevé. Même le message en soi, c'est pour un but. Est-ce que le but du message est déjà atteint dans ta vie? Si souvent on nous lit Malachie 4. Amène le cœur des enfants au Père. Plus on parle de lit, mais on ne parle pas aussi des gens à qui le message était venu. On présente plus qu'on présente aussi les gens à qui ils ont reçu le message. Après qu'Élie est parti, qu'est-ce que nous sommes devenus? Parce que Moïse était là, Moïse est parti. Est-ce qu'il n'y avait plus encore une suite? Il y avait des Josué. Amen. Aujourd'hui, nous commençons même à prendre ce que Francis Tatou fait là. Nos statuts. On devrait tellement regretter. L'étude de Branham n'est plus encore chez les branhamistes. Ils sont seulement dans la confusion et les batailles inutiles. C'est mes brebis. Après avoir fait la guerre des brebis, qu'est-ce qu'on a eu? Aucun pasteur qui fera entrer quelqu'un au ciel. Parce que les pasteurs failliront. Il n'y a que le message qui ne faillira jamais. Un messager peut partir et mourir. Le message ne mourira jamais. Une foi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté cette voix? Cette voix, il dit ceci. Écoutez sa voix. On avait expliqué dans la semaine de Chélie. Écoutez sa voix, paragraphe 73. La voix là, les messages. La voix du septième âge. La voix au dernier jour. Vous voyez la voix là, c'est quoi? Tellement on est devenu trop orgueilleux avec les Écritures. La vie zéro. Autrefois, j'étais mort dans les péchés. Pour commencer, frère Banama était mort dans les péchés. Jésus ne commettait pas les péchés. Amen. Amen. Ici, Dieu fait chair. Ici c'est Dieu dans une chair humaine. Amen. 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 Il dit autrefois, j'étais mort dans les péchés. Autrefois, nous nous combattions. On trichait. Mais un jour, il a croisé. On peut tout prêcher, il faut qu'on prêche les gens l'expérience personnelle. Une expérience, on ne peut pas te les ravir. Les gens peuvent refuser que tu as croisé Dieu. Mais tu es sûr que Dieu tu n'as pas Amen. Ici, il y a les enfants de Dieu. C'est toi qui n'es pas enfant de Dieu, mais il y a des enfants. Ils sont des justes. Un juste, ce n'est pas dire qu'il ne commet pas les péchés. Qui commet et répare et prend la foi. Il y a des gens qui ont des thermomètres. Ah, il n'a pas les Saint-Esprit. Il n'a pas les Saint-Esprit. Et si vous lui faites du bien, il vous donne les Saint-Esprit. Si tu fais le mal, il prend son Saint-Esprit. Mais quand Dieu nous sert du Saint-Esprit, il ne pas le Saint-Esprit. C'est pour du bon. Et il y a aussi les gens qui envoient les autres en enfer. Il y a quelqu'un qui a porté parfois une mini-chip. Elle ira en enfer. Même Dieu qui t'a appelé, est capable de l'appeler aussi. Il fait Dieu. Dieu est infini. Il connaît la fin dès le commencement. Même si quelqu'un est dans le bourbier du péché, et que le temps de Dieu est arrivé, combien sa condition est pire. Quand il entendra la voix de la trompette, il va quitter. Mais regarde même toi, tu étais dans le monde. Tu ne voyais pas que tu vivais un peu différemment. Tu pouvais faire moi le lendemain, tu connais quelque chose de réprimant. Quand les gens suivent les femmes, quand tu le fais, le soir il y a une condamnation. Tu n'es pas enfant de Dieu ce matin. Tu es enfant de Dieu. Comme des aiglons. Le foie était volé. Ce monsieur-là est parti mettre dans la poulailler. Que l'œuf là arrivé là, pouf, l'aiglon est venu.
Quand on marche dans le monde là, les poules regardent nous, mais c'est un peu différent. Malgré on peut faire les mêmes choses. C'est pas que Dieu t'a oublié d'entrer dans le monde, non. C'est Dieu qui t'a laissé d'abord devenir dans le monde. Et on condamne plus les gens ici. Si vous voulez condamner une femme qui était mal habillée, Dieu l'a attiré des côtés. Il a fait voir. Regarde là où je t'ai attiré. Si les faire pour cette dame, il y a un peu de réserve en parlant. Prie pour la voisine qui porte mal. Et plus, on a tendance de louer les démons de Durba, mais on ne loue pas le Dieu qui a créé Durba. Dieu qui a créé Durba. Si ce Dieu-là est à moi, sa parole, la plante de vos pieds, même si les chefs coutumiers de Touba, Amen. Oh non, on voyait à Touba. Tu vas te marier encore. Donc toi tu étais aussi déjà marié. Non, parlons aussi de ce que tu as fait. Daniel était des magiciens. Daniel que nous adorons, était plus grand que Babylone. Non, il y a des vainqueurs ce matin. Fait ou pas, il y a des gens qui vaincront. Laissons de nous décourager. Un esprit supérieur. Oh frère, on va t'ensorceler. On ensorcelle ton étoile. On n'a pas l'étoile. J'ai une astre de lumière. Les enfants de la lumière sont des lumières. Et la Bible dit, Dieu fait ses anges les vents. Ces enfants une flamme de feu. Là, il est le fait de feu. On ne connaît pas la force de Dieu. On ne connaît pas la force de Dieu. Il n'a pas d'aide. Et Dieu ramène encore. C'est Dieu que nous croyons. Quelqu'un qui n'a pas la maternité. Que Dieu descende, vienne ici. Les hommes ici parlent les choses à chaque fois. L'histoire de notre pays. C'est ta mission. Parler que la chose change. Parler la parole. Ça relève au pouvoir de l'homme. Ça relève au pouvoir de Dieu. On est ici pour une mission. Oh nos frères, il y a des femmes. Pourquoi dans ta bouche il n'y a que ça? Un fils de Dieu, on le vaincra. Parfois tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit dans l'âme, dans la pensée. Alléluia. Les sensations finiront ici. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va nous montrer que tu es spirituel. Nous connaîtrons que tu es spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore. Tu dis ça parce que je n'ai pas touché aussi ta fille. Amen. Insistez. On parle de ta sœur. Je veux aussi parler de toi. Amen.
les gens veulent décourager les autres. C'est pour cela qu'il faut beaucoup étudier sur l'âme. Il y a la puissance et la croissance de l'âme. Un enfant mange la sorcellerie. Arrêtez-moi, ce n'est pas le même enfant qui avait mangé la sorcellerie. Les messages. Et j'ai dit le mercredi, entre les pasteurs et nous les brebis, il y a des connexions invisibles. Quelqu'un n'a pas écouté. Il y a des connexions invisibles. Que ces connexions-là passent, Dieu te révèle qui est méchant. Si tu ne comprends pas qui est méchant, la connexion ne passera pas. Dieu pour bénir une église, Dieu par les pasteurs. C'est ça notre cabine électrique. Vous êtes des maisons. Il faut que tu vérifies ta connexion. C'est un Meshach se lève sous l'onction. Toi qui m'avais envoyé, rappelez-vous, tu n'envoies pas quelqu'un et rester les bras croisés. Quand tu envoies quelqu'un, pour confirmer sa parole. Alors si ta connexion n'est pas bonne, la bénédiction ne viendra pas. C'est pour cela qu'il faut être à 100%. 100% là, tu vois que c'est les 100% de l'école. Nous sommes des TP Mazembe. Non, c'est les 100% des connexions. Rappelez-vous, il y avait un frère. L'avion a compliqué là-haut. Il était en connexion avec frère Branham. Imaginez, l'avion a compliqué. Alors frère Branham était dans les véhicules. Comme le frère dit qu'à 16h, frère Branham est où? Il y a une connexion. La foi là a transcendé la connexion. Frère Branham était au volant. Il sent quelque chose, ça me fait non, tu dois arrêter les véhicules. Un chrétien n'est pas un homme normal comme tout le monde. Non, je ne peux pas rigoler tous les jours. Et je ne peux pas saluer les gens tous les jours. Je peux essayer notre dimension. Frère Branham met la figure de côté. Il commence à prier. En même temps, l'avion s'est stabilisé. Frère, on doit étudier la connexion de l'âme. C'est Georges Carter. Vous connaissez ce qu'il a fait? Ça c'est le corps Branham. Mais c'est lui le vrai Branham est dans l'intérieur. C'est pour ça là, Dieu utilisait le corps et non l'âme. Il disait, il ôtait moi Branham. Lui entrait. Et quand les gens regardent, c'est Branham. Faut pas aller devant Georges Carter. L'âme. C'est l'âme de frère Branham qui est sorti pour prier pour la malade. C'est ça le niveau qu'on doit arriver. Quelqu'un est malade en Afrique. Frère, ton âme là peut aller aux États-Unis maintenant, les rentrer. Vous échouez. Vous engagez trop le corps dans vos projets. Le corps est limité. Mais l'âme peut aller traiter un dossier à Kibali. Quelqu'un peut être ici. A oublié qu'il avait fermé sa maison. Mais pendant qu'on pèse sous l'onction, on peut encore sortir ici, vérifier la maison et entrer encore ici. Là vous disiez, il est ici, il est là-bas. Un chrétien vit dans tes morts. Nous parlons, tu es ici, ton nom est dans
les liens célestes en Christ. Donc c'est ça l'autre magie qu'on doit arriver. Je les ai dit le vendredi. Il y avait un monsieur. Il nous ingéniait beaucoup. Les gens de Branham. Il venait, j'ai dit, il va m'ingérer encore. J'ai libéré mon âme. Sa bouche. Ferme. Et met des paroles. Quand on se croise. Oh mon cher. C'est pour foi là. Ce n'est pas les chorales. Alléluia. Nous, c'est la simplicité. Parce qu'on a l'autorité de la parole. Et nous sommes au temps de la parole parlée. Et on dit pourquoi crier? Tu dois parler. Vous êtes sur la terre pour un peu. Et c'est toi qui dois aller vers Dieu pour dire Seigneur, pourquoi tu m'as placé sur la terre? Même si la place que Dieu t'a placée est minime. Ton pays reste seulement. Je l'ai dit. Dieu t'a fait pianiste. Mais il n'a pas fait conducteur des chants. Si tu quittes ta position de pianiste, tu commences à le conduire. Nous allons fermer même les oreilles. Parce que là où Dieu t'a placé, il y a toujours des succès. Oh non, moi je suis huissier. Dieu t'a déjà parlé que toi tu es huissier. Mon pasteur est plein d'amour. Non, non, mon frère vient au travail avec toi. Non. Merci pasteur. C'est le même Dieu qui a parlé au pasteur. C'est le même Dieu que j'adore. S'il ne te parle pas, on ne pose pas de faire être huissier. À chaque moment, il y a un problème. Je l'abandonne. Ici, on ne va pas te supplier. Même si les pianistes ne viennent pas, nous allons chanter. Les gens chez les pentecôtistes, nous sommes venus pour la vie éternelle. Au moins, on ne fait pas que je chante. On est venu ici pour chanter. Non, il ne fait pas. Toi, tu étais venu pour chanter. Parce que frère, ça c'est le langage de moi. Moi, je ne peux pas chanter un cantique dont je ne vis pas. Ça c'est moi. Quand on commence, on chantait un jour en Swahili. Ali tembeya naye tembeya. Je dis mais moi il ne marche pas avec moi. Je me suis mis dans la chaise, je n'ai pas chanté. Je dis Seigneur, au moins si j'arrive aussi à marcher avec toi, là on chante des choses qu'on ne vit pas. Amen. Même toi tu marches avec Dieu. C'est comme ça on fait les choses de Dieu. Dieu ne l'aide pas. Non frère, je vois, je peux seulement vous aider. Non, Dieu l'aide. Il y aura des numéros qui feront ça. Quand on a dit dans Marc 16, Marc 16, c'est une grande entité. Allez partout. Il dit, dans Marc 16, il y a aussi des commissions. Tout le monde peut prier sur le malade. Les pasteurs ils sont dans Marc 16 mais avec une commission là-dedans. Si pasteur Ben fait bien, toi Dieu t'a donné seulement nous prêcher. Non, garde aussi seulement ça, Dieu te le verra. Tu n'as pas le temps de prophétie. Elle a prophétisé. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit frère Daniel. Tout ce que le Seigneur dira c'est relatif à sa parole. Regardez. Pierre avait la clé.
Mais Pierre n'a pas fait les choses comme Philippe. Pierre n'avait pas la jalousie de Philippe. Philippe a reçu le Saint-Esprit comme vous et moi. Prenez la dimension de Samarie. Samarie peut être plus petite que Dourba. Un seul homme a bougé Samarie. Toi-même ta parcelle là, tu n'as jamais bougé personne. Mais tu écoutes, nous les prédicateurs, on vient des choses pour parfois vous réjouir. Quand le parfait viendra, le parfait disparaîtra. Plus que Pierre. Prenez la vie de Pierre et ta vie. Pierre n'a fait pas les 7 tonnerres. Mais son nombre guérissait les malades. Oh bien-aimé, on dépasse bien. Ce sont des boutams. Mais en réalité, nous sautons pour rien. On est d'abord la base. On dépasse les disciples. Frère, prenons Aïdine Abal. Parce que son nom ne sera pas effacé à l'histoire du réveil de notre pays. C'était Frère Branham. Il a prié sur Tommy Osborne. Fonction là. Ils avaient entendu parler de Tommy Osborne. Ils ont dit s'il est le vrai serviteur. Ils ont amené un aveugle du quartier. On verra. Mais vous venez, vous ne nous lancez ni même pas nous les deux. Dieu m'a envoyé. Quand Dieu me parlait, toi tu étais là. Ils ont commencé à refuser. C'est Dieu qui fasse ça. On ne peut pas vous théoriser. Il est parti. On prêche Tommy Osborne. À la fin, il commence. C'est le premier miracle, c'est seulement l'aveugle. Parce que Dieu voit aussi le cœur des gens. Nous avons un Dieu réel pour les situations réelles. Et par là, le monsieur Aïdine Abal a crié. Mais vous connaissez ce que Dieu a fait dans sa vie. Une femme mettait au monde que les filles. Son mari était militaire. Il a dit si vous mettez encore au monde une fille. Papa, laisse-moi aussi te dire. Être les filles, ce n'est pas mauvais. C'est Dieu qui donne tout est bon. Il veut corriger Dieu. Mais si le papa de la première ministre avait dit aussi ça, il devait avoir une première ministre. Dieu connaît ajuster. Moi je l'appelle un grand damer. Il connaît jouer. La maman quand elle part, elle dit non, tu vas mettre au monde un garçon. Ça c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu vous encouragera. Au monde une fille. Elle dit non ça. Non, je dois aller chez l'homme de Dieu. Non, regarde mon Aïdine Abal prend les bébés. Aïdine Abal n'avait pas les 7 tonnerres. Elle ne connaissait même pas l'ange puissant et descendu. Aïdine Abal n'a pas même prié. Il met à l'air. C'est un homme. Mais toi tu as les 7 tonnerres. Qu'as-tu fait avec ça? Ils arrivent encore quelque part. Il veut baptiser les gens. Ils ont été plein de crocodiles. Ils disent il y a les crocodiles. Le Saint-Esprit même a le créateur en lui. Amen. Un véritable Saint-Esprit. Même les pigeons vont t'obéir. Même si ta poule est malade, le créateur de la poule est en toi. Si tu donnes la poule serait guérie. Si tu as guéri la mère au poisson, il y a aussi d'autres animaux.
Il arrive. Papa, il n'a pas prié. Parce que vous priez même là où on ne peut pas prier. Avant l'examen d'état, tu pries. On met les carnets, tu pries. Ça montre la paix. C'est l'attitude quand les chrétiens. Soyez comme cette maman-là. Le bateau tanké. Le bateau s'enfonçait. Je trouverai mon enfant. Le bateau ira encosté. Parce que là on essaie la puissance de la prière. La prière ne donne pas la paix. La prière stabilise les situations. Les disciples quand ils ont vu les femmes, parle. C'est le mot de Jésus a calmé la tempête. Amen. Amen. On regarde aussi les temps. Hein. Alors, il a mis les pieds sans prière. Le crocodile ont obéi quelqu'un qui n'a pas cette tonnerre. Pour que tu puisses avoir honte ce matin de toi-même. Le crocodile sort de l'eau. Baptisé, il a fini. Oui, il a dit c'est fini. Il sort de l'eau. Les crocodiles sont rentrés. Mais quand parlons de Nigeria, Itaosa. Pour la première fois dans l'église, le pasteur dit que à mon nom vous chasserez les démons. Après qu'il dit le pasteur qui a dit ça? C'est Jésus. Itaosa a pris seulement un seul mot. Il a touché sa nation. Et mais pas moi, c'est Jésus qui a dit. Les démons. Marche. Combien d'écritures a-t-il sans vie? On doit avoir honte. Il faut commencer même à cacher les brochures. Plus nous sommes allés très loin, plus on a laissé l'essentiel. Ce qui fait même la vie d'un homme. Tu es ici pour un but. Tu ne prendras pas la place de quelqu'un. Aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert ce que tu es venu sur la terre, tu seras malheureux. C'est bien bombafou. Les Français un peu de mots. Un peu de... Tu seras malheureux. Tu peux même avoir un bon travail. Malheureux. Un autre nom, un clochard. Un autre nom, un vagabond. Donc les vagabonds du marché sont bien que les vagabonds qui sont ici. Si tu n'arrives pas à comprendre, Dieu fait quoi pour ma vie sur la terre? Tu feras ça. Tu peux même perdre ta femme jusqu'à ce que tu comprennes. Tu peux même perdre le boulot. Perdre même l'enfant. Avant vous perdez les enfants, ce ne sont pas les sorciers. C'est Dieu qui met aussi sa main là-bas. Ce que quelqu'un comprend. Et frère nous a dit, chacun de nous a été appelé par Dieu. Bon, regarde les voisins. Dites-lui, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça? Quand les voisins là vont vous injurier, ne nous fouillez pas. C'est là lui qui t'a appelé. Je vous laisse votre église. Le problème, ça devient notre église. Non, dites-lui encore. Pas toi qui m'as appelé. Dans cette église, même mon message. Seulement ça. Ça te donne la position. Même si ta femme rétrograde, c'est pas elle qui t'a appelé. Et lui qui t'a appelé, elle est Dieu tout puissant. Son appel est surnaturel. Voyez que Dieu t'a appelé.
Et quand Dieu t'appelle, il appelle il y a une foi. C'est cette foi-là qu'on appelle la commission. Dieu t'appelle, il doit te parler. Dieu appelait Samuel, il a parlé à Samuel. C'est que Dieu te dit, garde ça. C'est ça l'absolu. Quand tu choisis cette église, il faut que Dieu te parle. Parce qu'il y a les gens qui vont nous fuir directement. Mais quand Dieu t'avait parlé en choisissant l'église, toi tu ne vas pas tanker. Tu serais sur la pierre de l'angle. La pierre principale qui est les rocs solides. Là où nous nous tenons, les autres pierres ce n'est que du sable mouvant. Écoutez, la voix qui vous a appelé là, la voix qui a appelé Lazare dans la tombe, c'est une voix de résurrection. Autrefois, j'étais mort dans les péchés et la transgression. Frère Banam, il vous dit aussi vous, lui, commence vous. Vous étiez mort dans les péchés et la transgression. Qui n'a pas fait les péchés? Parce que si souvent les enfants des frères voient comme si ils n'ont pas péché. Ils ont grandi chez eux, ils ont trouvé la photo de Branham. Mais il y a les gens ici pour croire Branham. Ils ont discuté même des années. Quelqu'un qui croit la parole sans papa à l'église, sans maman, son expérience a été bonne. Je ne dis pas tout le monde. Les enfants des frères sont des troubleurs. À l'église, à papa n'a nous partons. Après la mort de papa, c'est fini. Tu dois avoir ton expérience personnelle. Ne viens pas à l'église de papa, sinon rentre, cherche ton église. Tu dois découvrir pourquoi Dieu a placé ces pasteurs Meshach devant moi. Pourquoi tu es à Duba ici? Tu peux être à Kisangani, aux États-Unis. Il y a des gens ici qui ont fait des formalités pour voyager à l'étranger, n'ont jamais été partis. Ils sont là. Mais pourquoi Dieu te garde? Tu n'as pas encore compris le pourquoi il t'a placé sur la terre. Donc tu comprendras. Tu obéiras. L'Europe est comme de l'eau. Parce que tu veux fuir la volonté de Dieu. Pour devenir la volonté des hommes. Ne devenons pas la volonté des hommes. La volonté de Dieu, c'est celle qui enrichit. Frère, dit ceci. Il dit, mais tu étais pécheur, il était pécheur. C'est la foi de Dieu. Quand tu étais là-bas, c'est la foi de Dieu qui a dit, venez à moi. C'est une foi très mystique. La foi là ne parle pas au corps ici. Sinon, si la voix parlait au corps des humains, on devrait être ici plein. Avec l'âme de la personne. Même quand nous parlons là, Dieu ne traite pas avec le corps. Dieu est en train de te parler dans le cœur. Notre religion, c'est la religion du cœur. Il dit ceci. La foi l'a appelé. Bon, je pose encore la question. Qui a reconnu que la foi l'avait appelé? Qui est ce matin si lui n'a jamais été appelé par la voix là? Non, soyons sincères. Toi, c'est une personne qui t'a fait appeler. Mais pour reconnaître la voix, jusqu'à toi, tu n'as jamais reconnu.
kasi pona c'est le petit main là mais on va prier pour toi. Pona ko soso la mongongo nano soso la te. Yo tiaka loboko likolo bakobonda. Voilà, c'est ça même l'expérience. Pote mongongo la yango nde lobiko ata. Même quand les flots s'élèveront. Ata tango mipepe mambonge Tu kotelema. diras Seigneur, tu m'avais dit. Okomi lobela nzambe yo lobaki na ngai. Frère, ça pèse quand il arrive au milieu des incrédules, il dit Dieu m'avait dit. Ndeko ekomaka kiyo tango komi kati na basangi tonzima. Olobete devant l'enfant finlandais. Ndeko bana liboso mwana o Finlande. Fait ça. Abanda sabu. Dieu m'avait dit. Nzambe alobaki na ngai. Ça fait même gonfler quelqu'un. Yango evimbisa kata moto. Quand on tourner, regarder les corps. Tango ndeko bana zo balifata na photo. Dieu l'avait dit dans la poche. Quand il parle là, est-ce qu'il est là? Azalaki na nzambe na libenga na ye. Ici. L'enfant ici ne vient pas à la vie. C'est moi un faux prophète. Dieu avait dit dans la poche, il essayait. Alors il dit attention maintenant. Dans les réunions, attention. Ce n'est plus votre frère. Je le vois en train de venir. Il est là au coin. Il vient de s'installer maintenant. Il vient d'Arkansas. Oh frère, tu es là et vivant ce matin. Je vais te dire, tu as été enterré comme Lazare. Jésus, il pourrit déjà. Même si ton cas est en train de pourrir, j'ai la résurrection de la vie. Que ta situation doit t'éteindre ce matin. Frère Branham dit ceci. Il dit, la voix là, vous dites, vous venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, changez, je vous aurai dit. Frère Branham, il dit la même voix qui t'avait parlé. C'est une voix mystique. J'ai vu cette voix parler aux extropiés. Ce n'est pas Frère Branham qui parlait aux extropiés. C'était la voix de Dieu en Frère Branham. Frère Branham ne peut guérir personne. C'est un domaine réservé à Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas guéri ce matin. Tu es déjà guéri. Moi je t'amène afin que tu mettes foi à ce qui a été déjà. Il dit, j'ai vu la même voix. Aux extropiés. Regardez les extropiés et ton cas ce matin. Nous sommes déjà habitués trop au message. Mieux vaut rester à la maison, suivre la télévision que venir avec l'attitude charnelle. J'ai pris ce matin de tout mon cœur. Car Frère Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde vous laissera jamais sans témoignage. Le culte de Frère Branham, il ne manquait pas de témoignages. Nos cultes sont semblables aux malembistes. Non! J'ai besoin de quelqu'un, même si tu avais une tumeur, quelque chose, je crois c'est Dieu que cela puisse disparaître. Aujourd'hui, les gens, celui qui a témoigné, c'est une personne. Donc on doit voir les témoignages tous les jours. C'est comme si Dieu ne fait rien dans cette église. Manger, tu devrais témoigner. Oui. C'est réveillé seulement comme ça. Tu devrais témoigner. Tu payes la SNEL qui te donne du courant. Il y a quelqu'un qui te donne la vie et le soleil sans argent. Tu devrais
danser dans la louange. L'ingratitude. Les gens sont ingrates et Dieu ne fera encore rien pour vous. Dans l'église, il message quelqu'un qui danse surtout du côté des serres. J'ai trouvé en Jésus l'ami, il est une chose pour moi. Non, mais de ce côté, il y a des choses. Donc, quelqu'un qui chante, regarde, et on est mélangé là. Mais où est ce Saint-Esprit d'Anania et Saphira? Ce matin, on a des gens qui ont couru les chiffons toute la semaine. Ils sont là, oui. Amen. Même avant de venir, ils sont là. Et la Bible dit Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Dieu nous révèle ces gens-là ici. L'église, le message est devenu comme quelque chose qui n'a pas de fond. Quelqu'un a fait des bêtises. On chante avec lui, l'église c'est la vallée. Il est arrivé que le même Dieu la descend. Il décèle les choses cachées. Hier, on était avec le frère Gesh quelque part. Un bon frère du message. Il connaît trop de citations. Quand on nous coiffait, on avait tourné les dos. Lui ne nous voyait pas. Les Ougandais qui font les on appelle ça comment? Ils font les cakes, des histoires quelque part ici. Une Ougandaise là est venue pour se mettre, se maquiller. Elle avait porté d'abord sale la culotte. Ougandaise ana alata kina no mabe. Teinture, on a quoi fait? Pe atete ba teinture balangi. Mais là, ndeko na biso wana c'est à faire des débats sales. Akome sala ko wela maloba ya bosoto. Avec cette fille là. Na mwana mwasi wana. Nous l'avons laissé. Biso totika kiye. Quand la fille est partie. Tango mwasi ana ke. Le frère Gesh qui te dit shalom. Ndeko Gesh na ba wika bi shalom. Comme si frère Gesh l'avait empoignardé. Ezalo ko ndeko Gesh abeta kindo botu. Frère, la vie chrétienne ce n'est pas à l'église. Partout. Vous êtes à Kampala, soyez chrétien. Vous êtes aux États-Unis, soyez chrétien. Si on prend les coqs, là, Matadi. On prend comme un autre coq. Aux États-Unis. Si les 4 heures arrivent, les mêmes coqs vont toujours faire coucou. Parce que du coq anal. Ça ne va pas changer. Le coq est aux États-Unis. Les 4 heures des États-Unis sont. Ça va toujours faire coucou. Tu es caméléon. À Kini, tu étais un chrétien fervent. Entre Durba et Kini, qu'est-ce qui te passe quelqu'un? Tu t'es perdu ici à Durba. Mais si tu arrives à Cape Town, on t'enterre. Et les tels frères disent, vous voyez, quand nous on était à Shekina, quand quelqu'un vous dit qu'on était, c'est déjà un rétrograde. Un rétrograde a toujours les futurs passés. On chantait, hein? On sautait. Hein? Demande-lui pourquoi tu ne sautes plus. C'est un baptême. Si je chantais paix, je commençais à chanter beaucoup. Frère, nous, on priait toute la nuit. Que Dieu nous aide. J'ai dit, la même fois là, on parlait aux expropriés et les redressa. La foi qui t'a appelé là. J'ai vu la foi de Dieu. Ouvrir le yeux. Je vais entendre un amen. Parlant aux mourants, ceux qui étaient rongés par les cancers, on les prie, les vies se reconstituer. La même foi là. Mais toi tu as cette foi là. Tu fais avec quoi? Faut vraiment dire. Le corps parfait santé.
Je l'ai vu parler aux alcooliques. Il fait beaucoup. La voix ici leur a parlé. Si cette voix pouvait appeler Mobutu Sese Seko Mukumendo Wazabang, il allait croire le message. Si personne ne peut résister. Même si on appelait la sœur Tchalamouane, elle devrait croire la parole. Mais elle n'était pas prédestinée. Parce que faut même dire avant qu'un messager vienne dans l'âge, les gens qui croiront. Même si les choses sont difficiles, même si le message est compliqué, ils croiront tous. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas croire, il n'est pas destiné à la vie. Parce que faut même dire, Dieu avait même tenu la conférence au ciel. Le dernier jour, j'aurai un homme du nom de William Branham. Donc si Dieu connaissait qu'on aura frère Branham, il connaissait qu'on aura aussi frère Robert, Sarah, certains. On parle trop vite, frère Branham dit ceci. Je l'ai fait parler aux alcooliques, on nervosé, on proscrit, et aux bandes de clochards. Voilà. Et ils sont devenus des dames et des gentlemen. Et des saints du Dieu vivant, parce que la voix de Dieu avait parlé. Alors pose-toi la question, tu es venu faire quoi sur la terre? Tu n'es pas venu pour manger, pour avoir du travail. Ça, ce n'est pas ça. Toi, tu as quelque chose de divin que tu dois faire. Si tu le fais, tu parviendras à la résurrection. Si tu ne le fais pas, parce que péché, c'est manquer les buts. Le premier dessein de Dieu pour nous qu'il a poussé de nous placer sur la terre, de l'aimer et de l'adorer. Je vais les lire parce qu'on doit terminer bientôt. Robalam le dit ici. L'adoption prêchée le 22 mai 60. L'adoption 22 mai 60. Paragraphe 53, il dit ceci. Par conséquent, voilà donc Dieu. Il s'est déjà manifesté comme étant Dieu. C'est fait. Il s'est manifesté comme sauveur. Les hommes étaient perdus et il nous a sauvés. Mais ça devrait vous donner d'abord la joie parce que tu es sauvé. Je ne sais pas, ta joie à toi, c'est seulement quand on te dit prends $1000. $1000 ne donne pas à quelqu'un la joie. C'est entendre que je suis sauvé par la grâce qui donne la joie. Il s'est déjà manifesté comme guérisseur. Ce que les gens disent de lui, ça ne change rien. Sans toi, il est toujours Dieu. Toi, tu es ici, il est toujours Dieu. Et nous n'ajoutons pas les membres à l'église par des moyens politiques. Nous devons prêcher pour chasser aussi les gens dans l'église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ajoute les gens sauvés à l'église. Dieu ne voit pas la masse. Tu as besoin de la qualité des personnes. Il est un guérisseur, il est un sauveur, il est Dieu, il est l'éternel, il a un but. Écoutez ce dit, et son but au commencement, c'était de faire des créatures qu'il aimait, qu'il aimerait et qu'il adorerait. Mais l'homme a péché. On dit ses voies ont été obstruées.
Parce que dans le foie là, l'infinité, bouché. Il ne pouvait plus écouter Dieu. Il ne pouvait plus voir. Amen. Amen. Il faut dire encore. Ceci, dans l'écriture sur la muraille. Parce que quelqu'un me dira, mais moi j'élève les cobayes, c'est ça ma mission. Aussi, 33 fois, m'a dit. Et il y a quelque temps, je parlais à un homme à Idaho. Là-haut. Il a dit, eh bon, monsieur Branham, j'ai élevé des cochons. Il y a des éleveurs ici. On doit un peu différencier des choses. Il y a une mission attachée à l'âme. Et il y a une autre mission attachée au corps. Mais Dieu nous parle ce matin pour ce qui est attaché à notre âme. Il a commencé à être mon grand-père a fait ses troupeaux. Il nous a fait étudier, nous les enfants. Et avec le même troupeau, j'ai fait étudier mes enfants. Et mes enfants, il voulait tout ça convaincre que c'est ça zombie sur la terre. Moi-même, j'ai fait étudier mes enfants par le même cochon. C'est très bien, messieurs. Aller à Kibali, c'est très bien. Mettre au monde, c'est très bien. C'est un travail légitime. D'élever un troupeau. De faire ce que vous faites. Mais, et je dis, savez-vous que Dieu vous a placé ici dans un but autre que celui d'élever des cochons? Portail sorti, c'est ça. Faut me dire, si vous manquez à atteindre cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. C'est vrai. Écoutez, peu importe combien vous êtes honnête, il a déjà manqué le but, mais tu es très honnête. Combien tu es décent? Regarde la Jeep là-bas, mais tu as manqué le but. L'Égypte ne peut pas troubler Dieu. Dieu fait voir à ta position. Si tu n'y arrives pas, tu seras un troubleur au milieu de nous. On aura des imitations inutiles. Branham ne sera pas comme Oral Robert. Branham a sa position qu'il devrait faire. Branham dit, combien vous êtes moral? Moraliste. Surtout nos frères de message sont trop démoralistes. Shalom bien-aimé. Tu peux me donner $200? À 12 heures. Il y a quelqu'un qui va m'appeler, je vais te rembourser. Mais quand il vous dit à 12 heures là, on est 11h30. Il ne peut pas patienter dans 30 minutes. Donc c'est le mensonge. Non, on est 11h30. Toi, tu demandes à une soeur ou quelqu'un, sinon à 12h juste, on va m'envoyer l'argent. Mais tu dois patienter. Et 30 minutes là, tu touches l'argent. Pour commencer, c'est un escroc. Il y a des frères qui escroquent les autres avec la Bible et la parole. Et quand vous frère Branham dit, croyez votre frère. On te croira seulement dans la parole. Amen. Amen. Et il y a des autres qui ne payent pas des dettes. Une écriture ne combattra pas une autre. Nous, on a vu quelqu'un qui engrosse une sœur, mais il dit aux gens, donnez-moi les écritures qui peuvent me défendre.
On est arrivé où? Vous voyez ce qui ne donne pas les dîmes. Nous sommes des écouteurs de bandes. Ils veulent fuir la voie pour vivre par Dieu pour financer l'église. Il dit, malgré vous êtes décent et tout ça, il dit, tu peux être un homme social, vous pouvez être comme ça. Vous manquez toujours l'appel si vous ne servez pas le Seigneur Jésus. Et que vous ne devenez pas un fils ou une fille de Dieu. Peu importe combien vous pouvez être un bon voisin. Et frère Branham dit, il y a beaucoup à parler. Il y a des gens qui portent la croix ici au message. Nous croyons à ça. Portez cette croix par la révélation. Et quand vous portez, la vie de la croix est en vous. Même vous qui portez les photos de l'ange du Seigneur, il faut que la vie de l'ange soit en vous. Et vous nous trompez beaucoup. Et quand tu connais que moi, le chef manager, je suis du message, tu viens là avec les brochures à la main. Tu as déjà remarqué ça. Tu es quelque part. Il commence seulement qu'il soit loué. Alléluia. Plus nous grandissons, plus nous voyons des choses. Il y a beaucoup des escrocs. On donnait aux frères l'argent pour aller à Dubaï. Le frère est à Dubaï, il est resté là-bas pour 10 bons. Il change même des numéros. L'essentiel est oublié. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. David Alobi, mon âme n'a pas mola yawe kobosa na bola muna ata mokote. On termine là, frère Branham dit. Il dit, Alobi, peu importe combien vous pouvez être un bon voisin, combien vous pouvez être un bon ou n'importe quoi, tout cela est bien. Nous apprécions cela. Mais mon frère, ma soeur, à moins que vous deveniez un fils ou une fille de Dieu, vous manquez d'atteindre les buts pour lesquels Dieu vous a placé sur la terre. Alors frère Branham, comment quelqu'un doit découvrir son but? Est-ce que quelqu'un écoute? Quelqu'un peut dire, mais je vais découvrir le but comment? On va lire frère Branham. Frère Branham dit, je n'ai jamais quitté l'assemblée pour laisser le peuple embrouillé. Comment frère Branham on va découvrir? Frère Branham dit, dans Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Avertissement puis jugement. Tout ce que j'ai parlé ce matin, c'est l'avertissement. Si tu n'y viens pas, vraiment ce soir ici, Dieu commence à frapper. Paragraphe 34. On dit maintenant. Nous voyons ici que sa nature, c'est toujours d'avertir l'homme avant de le juger. Avertir une nation avant le jugement. Ainsi de suite. Frère dit, il donne toujours son avertissement. Il nous rappelle une responsabilité. Mais pourquoi Dieu est amené sur la terre? C'est ta responsabilité. Et si tu ne découvres pas ça, vous êtes malheureux toute votre vie. On m'a écrit 30. On va terminer bientôt. La foi me dit ceci. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici. Qui vous a placé ici? Qui vous a placé ici? Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison.
nous sommes responsables devant lui pour cette même raison-là. Comment découvrir? Vous deviez aller vers lui. C'est lui qui t'a placé sur la terre. C'est lui qui t'a placé dans ta famille là. Va vers lui. Pourquoi tu m'as donné cette famille? Il y a des gens qui ne veulent même pas leur famille. Si Dieu t'a placé dans cette famille, il connaît le pourquoi il vous a placé dans cette famille. Ce matin, dit Seigneur, pourquoi tu m'as donné l'aîné de ma famille, c'est un garçon. Pourquoi il vous a donné ce garçon? Pourquoi tu m'as donné ce mari? Dieu te dira. Nous croyons à un Dieu qui parle. Vous devriez aller vers lui. Pour cette même raison. Découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. On avait déjà expliqué dans la semaine. Mais donc que Dieu est là, c'est ça la terre. C'est lui qui vous a amené sur la terre. Tout ce que Dieu fait a un but et une raison. On a pris l'exemple facile de Kibali. C'est Dieu qui est le chef de Kibali. Et à Kibali, il y a beaucoup de départements. Non, des départements, des services. Des mécaniciens, des électriciens, ceux qui font, je ne sais pas, forage. Alors quand toi tu viens ici à Kibali, demandez à celui qui t'a engagé. Moi je suis appelé à être mécanicien. Électricien. Lui te dira, frère Nestor, tu étais placé comme mécanicien. Si tu refuse d'être ce que lui a dit, tu souffriras toute ta vie. Comment? Parce que quand le boss va payer le mécanicien, lui il te connaît comme mécanicien. Mais toi tu es parti chez les électriciens, il n'aura pas ton salaire. Et même dans l'église, Dieu paye chaque personne selon le ministère qu'il a donné. Il donne celui-ci le ministère de chanter, celui-ci le ministère de faire ceci. Normalement c'est Dieu qui devrait nous faire le piano. Mais comme Dieu est esprit, il prend le frère Élie, il lui donne cette mission de nous faire le piano. Comme Élie a obéi à faire le piano, il est un peu soulagé Dieu. Et Dieu les soulagera aussi. Dieu devrait prêcher, mais ce matin il est beaucoup occupé. Il a amené un petit frère devant vous. Comme je fais à sa place, il est content. Je suis en train de l'aider pour qu'il ne soit pas si chargé. Et lui aussi prendra soin de vous. Allez seulement vers lui. Il te dira quel est ton département. Parfois ta mission c'est prier pour les prédicateurs, c'est prophétiser. On dit quand vous découvrez cela, il y aura des injures et des critiques pour que tu deviennes réellement ce dessin là. Ne fouillez pas, n'abandonnez pas. Quelqu'un dira mais Dieu me révélera comment. Dieu c'est par la prière. Mais Dieu te révélera de sa manière que lui voudra. Il y a cela que Dieu parle dans un son. Moi Dieu peut prendre notre soeur. Vous voyez ce frère là, je l'ai appelé sur la terre seulement pour être prédicateur. Tu es souverain dans la manière de répondre. Dieu peut te parler pendant que nous parlons, tissant le poids. Dieu parle par la voix du cœur. Vous sentez un poids. Moi je sens seulement chanter. C'est ça ta mission. Moi je sais seulement prier. C'est ça ta mission. C'est à toi de prier Dieu et de révéler ta place. C'est ça.
Ne restez pas. Allez vers lui. Et lui vous dira. Il dit, et si nous devenons passer vite ici sur la terre, et nous sommes venus, nous passons trop vite. Parce que nous sommes le pèlerin étranger sur la terre. Nous devons donc aller vers lui. Mes jours sur la terre sont comptés. Mon frère, qui te dit que demain tu auras la vie? Qui te dit que tu vas arriver 2025? Non, c'est quelqu'un qui t'a placé sur la terre. Il a encore le pouvoir de t'enlever sur la terre. Un sorcier ne mange personne. La vie et la mort est dans la main de Dieu. Il y a des gens qui ont souffert les maladies que les autres meurent. Mais ils sont jusqu'à là ce matin en vie. Il y a des frères ici qui ont connu d'accidents. Même type d'accident que les autres sont morts. Mais toi tu es en vie. Dieu ne t'a pas gardé en vie comme tu sois un vagabond. Non. Rien ne va t'enlever sur la terre aussi longtemps que tu n'as pas accompli les desseins de Dieu. Et tu peux dire même à ton frère, je ne libère pas la terre. Au moins que j'accomplisse ma mission. Et tu peux même commencer à prophétiser si ta vie. Ma prédication a terminé. On se lève. Non. La prière d'aujourd'hui, chaque personne doit prophétiser sur la vie. Je ne quitterai pas la terre. Sans que j'aille. C'est ce que Dieu m'a envoyé. Ce matin, n'ayez peur de personne. Parce qu'il y a des personnes qui vous font peur. Vous n'êtes pas moi. Moi, je suis ta tante. Même elle, c'est Dieu qui l'a placée sur la terre. Et frère m'a dit, servez bien Dieu. Vous aurez la résurrection. Tu dois prophétiser ce matin sur ta vie. Je ne quitterai pas la terre sans que j'aie accompli. Mais avant de dire ces mots, découvrir aussi qu'est-ce que tu vas accomplir. Rapidement, frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il y a beaucoup à parler. Si Dieu nous donnera encore le temps. Il dit pour la récompense de celui qui va faire arriver à son but. Il dit ceci. Dans les expressions. Paragraphe 10 partie B, il dit si la fleur accomplit son but, accomplit son but, et que Dieu a une résurrection pour la fleur, à combien plus forte raison en a-t-il pour notre sœur qui accomplit le but de sa vie? Dieu a une résurrection pour ceux qui accomplissent leur but. Nous pouvons découvrir notre but, ensuite les servir. Que Dieu nous aide ce matin-ci. Nous puissions servir Dieu. C'est comme ça que je disais ici. Quand vous parvenez là où Dieu veut que tu sois, Frère Branham le dit dans le pourquoi créé par le paragraphe 35. Il dit il vient au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. Et même Dieu a un dessein pour vous, par le fait que vous soyez ici. Si vous pouvez seulement être arrivé à cette place, combien, écoutez, j'ai dit ça dans la bouche, mais j'ai dit frère madame, combien de difficultés vous épargnez à Dieu. Vous arrivez à ça. C'est Dieu qui devrait le faire. Vous épargnez à Dieu à beaucoup de difficultés. À vous-même. Frère, notre mission, c'est comme un voyage. Nous sommes
destiné à aller quelque part. Aussi longtemps que tu vises le but, Dieu serait avec toi. Il serait l'ennemi de tes ennemis. Si tu ne fais pas suivre le but de Dieu, Dieu ne sera pas à ton côté. Alors ce matin, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a avertis. Tu n'es pas sous la terre inutilement. Pour mettre son mot, pour étudier, pour travailler, chaque personne a un plan. Et le plan de Dieu, c'est sa parole. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à la pensée de Dieu. Alors pendant que nous sommes debout, on peut méditer sur sa vie. Avez-vous déjà découvert ça? Et la seule manière, c'est la prière. Dieu répond seulement à un cœur sincère. Alors ce matin, il reste que notre Dieu bénisse richement.